Chaque jour, en Île-de-France, 800 000 habitants subissent cette nuisance. Pour annoncer des mesures de réduction de cette pollution sonore, la ministre de l'écologie s'est rendue à Groslay, une petite commune proche de l'aéroport de Roissy. Ici, les habitants ont dû réaliser des travaux d'isolation sonore. Un confort qui coûte cher. Et il y en avait pour combien en tout, financièrement? Alors financièrement, 34 000 € environ. Et vous étiez à un taux de subvention de 80, 85 80%. 80%, c'est l'aide qu'ont reçue ces propriétaires pour insonoriser leur maison. Une prise en charge qui, selon la ministre, devrait passer à 100%. On va avoir enfin un financement à 100%, alors que pour les riverains dont je fais partie, j'ai dû me contenter de 80%. Et comme les prestations étaient supérieures à la somme qu'on voulait bien m'allouer, je me suis retrouvé avec une bonne mise de fonds de ma part. Voilà. C'est-à-dire que rien que pour les ouvrants, j'ai quand même mis plus de 10 000 € de ma poche. D'autres vont bénéficier de cette subvention. Toutes les crèches et écoles, sans exception. Actuellement, seules les structures construites avant les aéroports pouvaient en bénéficier. Autre mesure très attendue, mise en application dès le 17 novembre, le relèvement de 300 mètres des altitudes des avions à l'approche de la région parisienne. Mais cette mesure va modifier les trajectoires et les nuisances vont se déplacer vers des zones qui n'étaient pas impactées. Des gens qui étaient survolés à très basse altitude vont être survolés à beaucoup plus haute altitude et vont y gagner en termes de bruit, ils auront moins de bruit. Quelques personnes qui, elles, n'étaient pas survolées, c'est vrai, vont être nouvellement survolées, mais ce sera à plus haute altitude. Concrètement, vous avez des dizaines de milliers d'habitants qui vont avoir moins de bruit et quelques milliers d'habitants qui vont avoir un peu plus de bruit, mais ce sera à plus haute altitude. Ce ne sera pas le même niveau de bruit. D'autres mesures devraient permettre encore de réduire le bruit, comme l'interdiction d'avions les plus bruyants la nuit. Mais ce n'est pas suffisant pour l'association des victimes des nuisances aériennes. Ce que nous réclamons, c'est un couvre-feu pendant 8 heures d'affilée la nuit, dans la mesure où Orly l'a obtenu. Il n'y a pas de raison que les riverains de Roissy, qui représentent une population énorme, survolés, donc avec tous les risques et la pollution que ça produit aussi chimiquement qu'en termes de bruit, si vous voulez, il ne serait vraiment pas tolérable qu'on continue dans cette voie-là. Il faut absolument que les gens puissent dormir normalement. Chaque nuit, entre 22 h et 6 h, près de 200 avions atterrissent ou décollent de l'aéroport de Roissy.